Je suis officier de police dans un comté où il y a pas mal de boulot. Du coup, nous voyons et entendons des choses étranges tout le temps. Mais cette fois, j'ai vraiment des frissons. Il y a une maison abandonnée dans une région rurale du comté qui se trouve bien enfoncée dans les bois. De temps en temps, notre régulateur reçoit un appel 911, c'est-à-dire un appel d'urgence, émanant de la ligne téléphonique de la fameuse maison, mais avec que du bruit blanc. Les régulateurs demandent généralement s'il y a quelqu'un au bout du fil, mais ils n'obtiennent jamais de réponse. Puisqu'il s'agit d'un appel d'urgence, l'adresse liée à la ligne téléphonique s'affiche automatiquement. Nous sommes donc obligés de nous déplacer pour vérifier que tout va bien. Et à chaque fois, il n'y a personne. Le plus étrange, c'est qu'il n'y a pas d'électricité ni aucun signe de câblage se dirigeant vers la maison. Chaque officier de police qui a eu l'occasion de se rendre sur place a ressenti un sentiment de crainte, juste en parcourant la propriété. Je ne connais pas l'histoire de la maison, donc je ne sais pas d'où pourrait provenir ce sentiment. Je travaille dans le coin ce soir, alors je vais essayer de la photographier si je peux. 25 novembre 2018, mise à jour. En me dirigeant vers la maison, j'ai croisé un véhicule qui roulait à contresens. Je suis donc au poste en train de finir la paperasse. Je posterai les photos dès que possible, au plus tard vers 8h du matin. Un peu plus tard dans la nuit. Avant d'aller plus loin et de vous raconter mon passage dans la maison, je me considère comme quelqu'un de plutôt rationnel quand je fais face à des situations étranges. Mais je suis quand même ouvert à l'idée qu'une activité surnaturelle puisse exister. Quoi qu'il en soit, c'était la première fois que je marchais jusqu'à cet endroit. Et c'était vraiment quelque chose. Le sentier était fermé, je me suis déplacé à pied. J'ai dû m'enfoncer environ 200 mètres dans les bois, à travers des broussailles et des arbres très denses. Il y avait presque zéro luminosité sur le sentier. Et il fallait vraiment que je fasse attention où je mettais les pieds, et ce même avec ma lampe torche. Je suis tombé sur un cerf en montant. J'ai eu la peur de ma vie. Une fois arrivé au bout du chemin, j'ai tourné, et c'est là que j'ai vu la maison. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et honnêtement, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose avec moi. J'ai commencé à checker avec ma lampe torche, utiliser mon téléphone et mon bloc-notes pour essayer d'obtenir de bonnes photos, comme vous avez pu le voir. Et c'est là que j'ai senti que je devais partir. Ce n'était pas un sentiment du genre « Ok, je devrais pas être ici », mais plutôt du genre « Tu dois te barrer, d'ici, maintenant ». Ayant été dans des situations très stressantes par le passé, j'ai appris à faire confiance à mon instinct. J'ai fait les meilleures photos que je pouvais. J'ai redescendu vite fait le sentier en direction de ma voiture. Je suis presque gêné de le dire, mais je suis sûr d'avoir senti quelque chose me suivre. Je suis retourné à la voiture et je me suis assis avec mon projecteur pointé en direction du sentier, attendant de voir si quelque chose allait sortir des bois. Heureusement, ce n'a pas été le cas. Je me suis posé pendant 1 minute et j'ai repris mon souffle en examinant les photos que je venais de prendre et en espérant que c'était suffisant, car je ne voulais surtout pas y revenir. Je suis sur le point de débaucher, ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment intéressé par l'histoire de cet endroit, et je prévois de faire des recherches dès demain. Le dimanche, les nuits sont généralement plus calmes pour nous. 25 novembre 2018, 19h05, mise à jour. J'ai pu obtenir quelques enregistrements des appels de la maison. En voici quelques-uns. Vous pourrez entendre le régulateur parfois parler. Le clip 1 court avec un bruit blanc. Le clip 2, bruit blanc aussi. Le régulateur dont je vous avais parlé, normalement a dit que vous pourriez entendre sa voix. On pourrait l'entendre dire bonjour, mais je n'ai pas pu l'entendre. L'appel 3, la régulatrice dit 911, toujours avec un bruit blanc. Le 4e clip, le régulateur, un homme, dit 911, toujours avec un bruit blanc. « 26 novembre 2018, mise à jour. J'ai fait des recherches ce soir entre 2 déplacements, et j'en sais un poil plus sur la propriété. La maison a été construite en 1890, et le premier acte de vente consigné a été enregistré en 1901. La propriété appartient toujours à la même famille depuis cette date. D'après ce que j'ai pu trouver, les propriétaires actuels vivent hors de l'État, mais vivaient dans la maison il y a encore quelques années.
La région dans laquelle se trouve la maison était en plein essor à la fin des années 1800. Mais tout s'est cassé la figure peu de temps après, à cause des profits déclinants tirés des mines du coin. À part cela, j'ai rien trouvé qui puisse distinguer la propriété des autres. Sur une note plus spéculative, la maison est située à proximité d'une zone où une tribu amérindienne a par le passé vécu. Je vais essayer d'aller plus loin dans l'histoire de la propriété de la famille et voir ce que je peux trouver. 7 décembre 2018. Mise à jour. Désolé pour la longue attente. Depuis la dernière fois où j'ai posté la mise à jour, je me suis demandé si je devais ou non revenir dans cette maison. Alors je suis rentré en contact avec une médium dont j'ai fait la connaissance dans les commentaires du message originel, ainsi que via quelques messages privés. Sa contribution à la situation dans son ensemble a été à la fois éclairante et honnêtement un peu déconcertante pour quelqu'un comme moi qui n'est pas habitué à de telles choses. Elle m'a raconté qu'elle était en communication avec l'esprit d'un homme âgé, un fermier, qui résidait dans la maison dans les années 50 et qui reste à ce jour sous forme spirituelle. Elle m'a dit qu'il ne souhaitait pas quitter la maison parce qu'il aimait le fait qu'elle soit isolée. La raison de ses appels au 911 lui était par contre inconnue, mais elle a déclaré que le fermier voulait qu'il s'arrête aussi, afin que nous le laissions en paix. Elle m'a dit que l'âme du fermier avait fait en sorte que les gens qui passaient dans les environs ne se sentent pas les bienvenus, dans le seul but de dissuader les intrus de s'introduire dans la maison. Il m'autorisait une brève visite, à condition que je lui rapporte un paquet de cigarettes. Cependant, la médium m'a averti de ne pas rester trop longtemps dans la maison. Plutôt sceptique face à cette histoire de médium et d'esprit, j'ai reconsidéré l'idée de rentrer dans la maison. Mais ce qui m'a convaincu que la communication entre la médium et le fermier était une réalité, c'est lorsqu'elle m'a envoyé le message suivant. Elle a décrit le comptoir à côté de la porte et m'a dit que c'était là qu'il voulait que je laisse les cigarettes. Elle a également évoqué une vieille épicerie située à plusieurs kilomètres de la maison. Sans connaissance de la région ou de la maison, il n'y aurait aucun moyen de connaître ces détails. Après avoir discuté de la question avec mon épouse et quelques amis proches, j'ai mis l'enquête en suspens pour me donner le temps de réfléchir à la situation. Aujourd'hui, j'ai finalement décidé de m'y rendre. Je me suis levé plutôt que d'habitude et je me suis habillé pour le boulot. Je suis monté dans ma voiture de patrouille et j'ai roulé pendant 30 minutes pour rejoindre la vieille épicerie. Je suis rentré et j'ai acheté un paquet de Newport. Et je suis allé à l'endroit où commence le sentier menant à la maison. Comme il faisait jour à cette heure-là de la journée, je me sentais un peu plus en sécurité. Mais j'étais toujours habité par une certaine nervosité, compte tenu de la situation. Je me suis arrêté un peu plus loin sur le sentier et j'ai parlé au fermier. Je me suis présenté et j'ai demandé la permission de venir sur son terrain pour un court instant. J'ai ajouté que j'avais apporté un paquet de cigarettes, comme signe de bonne foi. J'ai patienté une seconde et j'ai écouté, attendant une réponse verbale. Je n'ai pas entendu de voix, mais la tension que je ressentais avant de parler au fermier sembla se dissiper. J'ai continué jusqu'à la maison, elle ne semblait pas si différente de la dernière fois où je l'avais quittée. J'ai pris plusieurs photos de l'avant et je me suis dirigé vers la porte qui était ouverte. Je me suis encore adressé au fermier et lui ai dit que j'allais placer les cigarettes là où il l'avait demandé et que j'allais prendre quelques photos. Comme vous pouvez probablement le constater sur les photos, l'intérieur de la maison est un peu plus que flippant. J'ai posé les cigarettes sur le comptoir et je suis entré dans la cuisine où j'ai remarqué quelque chose. J'ai allumé ma lampe torche et j'ai vu une très vieille photo de femme posée sur une étagère. Le reste de la maison était presque vide. Il semblerait donc que la photo ait été délibérément placée à cet endroit et laissée sur l'étagère. Sur le sol de la cuisine, j'ai trouvé un vieux téléphone gisant dans une pile de déchets. J'ai ri un peu à l'ironie de la chose, puis j'ai commencé à chercher des fils. Ceux que j'ai trouvés avaient été coupés. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas une ligne souterraine qui pourrait être à l'origine du problème des appels. Quand j'ai contourné le tas de déchets, j'ai vu un escalier menant à l'étage. Non, fut la première chose qui me traversa l'esprit. Du coup, je suis passé dans le salon. J'étais dans la maison depuis à peu près 10 minutes, et c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à ressentir de la tension. J'ai traversé le salon pour me diriger dans un passage situé derrière les escaliers. Alors que je tournais en direction de ce passage, j'ai entendu 3 pas, forts et distincts, juste au-dessus de ma tête, comme si quelqu'un se trouvait sur le palier, à l'étage. Soit j'avais dépassé mon temps dans la maison,
soit il y avait quelque chose dans la pièce vers laquelle je me dirigeais, que je n'étais pas censé voir. Mais je n'ai pas attendu pour le découvrir. Je suis sorti rapidement de la maison et j'ai commencé à redescendre le sentier, en direction de la voiture. Alors que je partais, j'ai décidé de prendre une photo de la fenêtre à l'étage, dans l'espoir d'attraper quelque chose. J'ai pris la photo et je suis revenu à la voiture, en réalisant cette fois que je n'avais ressenti aucune présence derrière moi, lors de ma fuite, contrairement à la première fois. Quand je suis arrivé au bout de la route, une voiture était garée à côté de la mienne, avec une femme au volant. Quand elle m'a vu, je lui ai fait signe, et elle est sortie de sa voiture pour venir à ma rencontre. Elle résidait dans la région, et voulait s'assurer que tout allait bien. Je lui ai dit que je vérifiais la propriété en raison des appels d'urgence que nous avions reçus. Je pense pas que mes supérieurs hiérarchiques auraient apprécié que je dise à une civile que je chassais les fantômes, même si j'étais pas en service. Lorsque je lui ai demandé si elle savait quoi que ce soit à propos de la maison, elle a répondu qu'elle savait seulement que les propriétaires vivaient hors de l'État, et que personne ne s'y rendait jamais. Elle m'a précisé qu'elle s'était déjà rendue elle-même dans la maison, et a commencé à parler de la cave, dans la pièce, à l'arrière de la maison, derrière les escaliers. Compte tenu de ce qui venait de se passer, cela a piqué mon intérêt. Elle a déclaré qu'une rumeur circulait dans la communauté, comme quoi un ours vivrait dans la cave, causant des bruits émanant de l'intérieur, mais personne n'a jamais pu vraiment le confirmer. Je l'ai remercié de m'avoir donné de son temps, et je suis rentré au poste pour écrire ce que vous êtes en train d'écouter. Je vois déjà les questions venir. Non, je ne retournerai pas jeter un œil à la cave. Qu'il y ait l'esprit d'un vieux fermier dans la maison ou quelque chose d'autre, on ne veut pas de moi là-bas, et je n'ai pas l'intention de pousser encore plus ma chance. Les infos sur l'histoire de la maison sont au point mort, et je n'ai toujours pas trouvé de moyen de contacter les propriétaires actuels ou leurs familles. Nous n'avons plus reçu d'appel de la maison depuis, et franchement, j'espère que nous n'en aurons plus jamais. Janvier 2019. Mise à jour. Je suis retourné dans cette maison de moi-même pour en finir une bonne fois pour toutes. Le voyage sur le sentier, l'arrivée à la maison et l'enquête à l'intérieur se sont déroulés sans que rien ne se produise. La fameuse cave s'avère être une cave à légumes, peu profonde, qui était d'ailleurs vide, à l'exception de toiles d'araignée et d'un tas de très vieilles canettes de Pepsi. Aucune trace de séquestration ou de trafic de drogue, Juste une vieille maison, vide, avec sans doute beaucoup d'histoires de famille. Les bruits de pas ne sont pas revenus. Rien de surnaturel cette fois-ci. C'est comme si tout ce qui était là auparavant était parti, ou du moins n'avait pas pris la peine de se manifester. Les cigarettes étaient toujours là, et non ouvertes sur l'étagère à côté de la porte. Le téléphone et la photo étaient au même endroit où je les avais laissés. J'ai creusé un peu plus les infos concernant les propriétaires actuels, et j'ai trouvé une adresse email. Je leur ai envoyé un message demandant l'histoire de la maison, sous couvert d'une étude sur l'histoire de la région. Cela fait une semaine que je l'ai envoyé, et je n'ai toujours aucune réponse. Je suis désolé de ne pas avoir pris de photo de la cave, mais franchement, il n'y avait pas vraiment grand-chose à voir. Juste une petite porte dans le coin qui donnait sur un petit espace de rangement, quelque peu décevant. Mars 2019. Mise à jour. Il y a environ une semaine, un régulateur qui avait répondu à plusieurs appels de la fameuse maison m'a persuadé de l'emmener là-bas. Il avait lu tous les messages que j'avais publiés ici, donc il était au courant des dernières choses plutôt étranges qui s'y étaient produites. Voulant voir un putain de truc flippant, comme il l'a dit lui-même, nous avons attendu jusqu'à 3h du matin avant de partir. Au début, je comptais le conduire devant la maison, jeter un coup d'œil, puis rentrer au poste. Mais cela ne lui suffisait pas. Nous nous sommes donc dirigés vers le porche et avons vu de vieux livres de cantiques ouverts par terre, juste devant la porte d'entrée. Des livres qui n'étaient pas là la dernière fois que je suis passé. En entrant dans la maison, j'ai vérifié l'endroit où j'avais mis le paquet de cigarettes. Il était toujours là, non ouvert, couvert de poussière, et positionné à l'endroit exact où je l'avais laissé. En ayant quelqu'un avec moi, j'ai commencé à me sentir un peu plus courageux. Alors j'ai essayé de reproduire les gestes que j'avais réalisés lorsque j'avais entendu les pas en haut de l'escalier. J'ai marché sous les escaliers et je me suis rendu dans la pièce du fond où se trouvait la cave. Et rien. Je vais montrer l'escalier flippant et vous ne le devinerez jamais. On a eu le courage de monter. Il y avait de vieux journaux par terre. Dans la chambre principale, un très vieux matelas était disposé sur le sol et plié. On avait l'impression que ça recouvrait quelque chose. Nous l'avons retourné, et à notre grand soulagement, il n'y avait rien en dessous. Quelques secondes après, les choses ont commencé à devenir flippantes.
En bas, nous avons entendu un bruit, très fort. On aurait dit que quelqu'un avait un gros bâton et qu'il raclait sur un mur. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais cela semblait anormalement long. Nous nous sommes regardés, et à son expression, j'ai compris que nous avions entendu la même chose. Nous sommes retournés en bas, et avons vérifié dans chacune des pièces, sans trouver ce qui aurait pu être à l'origine de ce son. Nous avons vérifié autour de la maison, en pensant qu'il y avait peut-être eu un débris qui était tombé. Encore une fois, rien qui aurait pu justifier ce son. Décidant que nous avions vécu assez d'activités paranormales pour la nuit, nous avons commencé à redescendre le sentier, comme lors de ma première visite. J'ai senti que quelque chose nous suivait. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'ai vu le régulateur regarder rapidement derrière lui. Il a dit qu'il sentait quelqu'un derrière nous. Je ne sais pas pourquoi je continue d'y retourner. J'ai l'impression que si je continue de m'imposer là-bas, je risque de le payer très cher. Je sais que dans les discussions précédentes, tout a été proposé. Des démons aux squatteurs. Mais avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, il devient de plus en plus difficile de rejeter le surnaturel.